Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette semaine, pour le dernier jour, non pas le dernier jour de 2025, en tout cas le dernier épisode de 2025, même si aujourd'hui on est le 1er janvier. Bon écoutez, en tout cas moi à l'heure où je vous parle, on n'est pas encore en 2026, je vous souhaite une très belle année 2026, que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez la santé, que vos proches aient la santé, c'est encore le plus important, et à partir de là vous pourrez réaliser vos rêves les plus fous et même les plus basiques, hein. En tout cas moi je vous souhaite vraiment le meilleur. J'ai passé une très belle semaine de fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de Noël aussi. J'avoue que j'ai déjà un peu le blues, voire beaucoup, d'autant plus qu'à partir d'aujourd'hui je suis complètement seule. Mon copain est parti travailler, mon grand-père est malade, bon un petit rhume, rien de grave, hein, mais je vais pas pouvoir aller le voir. Mes sœurs et mes parents sont en vacances dans le sud chez ma sœur. J'y suis pas allée parce que je voulais passer le réveillon avec mon copain qui va pouvoir se libérer le 31 au soir. Et accessoirement je garde le chien de mes parents. J'adore. Il fallait aussi que je travaille un petit peu. Enfin bref, je suis pas si dégoûtée que ça, mais c'est vrai que le contraste est assez frappant. Et j'ai quand même un peu de mal à dealer avec la solitude, j'avoue, surtout après cette période faste, c'est trop bizarre. Je pense que je vais vous faire un épisode sur le blues des fêtes de fin d'année, le blues de l'hiver. En attendant, aujourd'hui, je reviens avec un épisode qui m'a été suggéré par vous. Bon, j'avoue qu'évidemment, j'avais pensé à le faire, mais c'est vrai qu'il m'a été suggéré avant que j'ai eu le temps d'y penser. Je vais vous décliner toutes mes résolutions, mais que j'appelle plutôt intentions, pour l'année 2026. Il y a beaucoup de choses perso, je les ai triées perso, pro. Bon, j'imagine que le pro vous intéresse un petit peu moins. J'en ai, je crois, 4-5 résolutions professionnelles, mais en tout cas, j'en ai beaucoup des persos. C'est vrai que plutôt qu'avoir un objectif rigide, donc des résolutions, pour moi, c'est quand même... Il y a pas mal de pression derrière ce mot. Des intentions, pour moi, ça va plutôt être des sphères où je vais aller poser des intentions, des envies, des objectifs vers lesquels je veux tendre, et j'ai envie profondément de tendre. Mais voilà, comme d'habitude, pas de place pour la pression. Généralement, c'est quand même le travail d'une vie de trouver son équilibre dans son quotidien, donc l'idée, voilà, c'est d'y tendre. Vous m'avez aussi parlé de mon vision board que j'avais fait au mois de septembre, fin août, début septembre, avec mon amie Juline. Je vais pas forcément en refaire un tout de suite pour la nouvelle année, mais je vais faire le point sur celui que j'ai fait à ce moment-là. Si vous voulez aller le voir, il est sur Insta, je l'avais publié, ouais, je pense début septembre. En tout cas, on est parti pour mes intentions de 2026. Évidemment, à la fin de l'épisode, je vous invite à me partager les vôtres. C'est parti! Première résolution pour moi, réussir à trouver une organisation qui me convienne. C'est-à-dire bien cadrer mes journées de travail, ce qui est vraiment difficile, croyez-moi, quand on est à son compte et qu'on n'a pas de cadre de travail, genre le matin devoir être à 9h au travail. C'est vraiment un truc qui me manque énormément et auquel je repense avec beaucoup de nostalgie quand je me dis purée à l'époque où j'étais salariée, il fallait juste que j'aille au travail, genre de 10h à 17h et c'était terminé. Quand on travaille à son compte et qu'en plus on n'a pas de bureau, je peux vous dire que c'est très difficile de cadrer son quotidien et c'est source de beaucoup d'anxiété, mine de rien. C'est comme peut-être si vous faites du télétravail de temps en temps, vous vous rendez compte que en fait on a toujours tout à disposition. On mélange trop le pro, le perso. C'est vraiment difficile. Donc bon, ça va rejoindre une autre de mes intentions à la fin, vous le verrez. En tout cas, voilà, cadrer mes journées et faire en sorte d'avoir un quotidien cadré de manière générale. Donc bien penser à dégager du temps pour mes activités à côté. Donc le sport, la créativité. Je vous en parle juste après. Et d'ailleurs, si l'organisation c'est une thématique qui vous intéresse, restez bien connectés. Je vais recevoir sur le podcast quelqu'un qui vient tout juste de publier un livre sur le sujet. Je sais pas si vous allez trouver. En tout cas, ça va être un épisode absolument génial à tourner. J'ai trop hâte et ça va être rempli d'outils pratiques pour vous. Ensuite, je me suis noté être plus focus. Moi qui ai un peu tendance à être hyperactive et à lancer des millions de trucs à la fois, et penser à des millions de choses à la fois aussi, j'aimerais bien pouvoir me poser pendant, je sais pas, 1h30. La dernière fois, je me suis fait cette réflexion, c'est-à-dire que j'avais voulu lancer une vidéo YouTube d'1h30, genre une exploration paranormale, un truc comme ça, la meuf toujours à fond dans l'horreur. Et en fait, à chaque fois que je lance un documentaire ou un truc du style sur YouTube, je me retrouve toujours à faire plein de pauses dans la vidéo, donc soit poser, me lever, faire un truc, soit carrément changer de vidéo, et ça franchement c'est chiant quoi, enfin ça surstimule mon cerveau, ça me fatigue. Donc voilà, quand je me lance un truc, notamment à la télé, j'aimerais bien me dire que c'est pas une option de regarder autre chose ou de faire autre chose en même temps, j'ai envie de plus me focus. Troisième intention, et ça rejoint un petit peu la précédente,
suivante, prendre plus de temps pour m'inspirer et globalement cultiver ma curiosité. Bon, je me considère déjà comme quelqu'un de plutôt curieux, c'est-à-dire que si un ami va me proposer d'aller voir un truc qui ne m'intéresse pas spécialement au premier abord, je vais toujours dire oui, que ce soit une expo, un film, n'importe quoi. Tout est susceptible de m'intéresser et ça, je trouve que c'est trop cool comme qualité, même si je pense que ça se cultive, hein, c'est accessible pour tout le monde. Et en fait, dans mes playlists YouTube, j'ai des tonnes de documentaires, mais qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres et que j'ai pas forcément pris le temps de bien regarder cette année. Il y a notamment une petite série sur le romantisme, en tout cas la période romantique et les grandes figures du romantisme sur Arte. C'est en 4 épisodes, c'est une forme un petit peu de... Alors c'est pas du dessin animé, mais c'est un film d'animation. C'est une de mes amies qui m'avait conseillé ça, j'avais commencé à le regarder, je ne l'ai pas fini, évidemment. J'ai des documentaires sur les dinosaures, j'ai d'autres documentaires animaliers. Enfin, je vous dis, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça me fait penser d'ailleurs que quand j'étais à Vienne, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le musée d'histoire naturelle qui avait une gigantesque, mais alors quand je vous dis gigantesque, elle était énorme et c'était une grande collection de cristaux et de minéraux. Et j'ai tellement kiffé voir ça, genre c'était 3 salles remplies de cailloux, c'est extrêmement réducteur ce que je viens de dire, mais ça en mettait vraiment plein la vue et je me disais purée mais c'est passionnant. En fait quand quelque chose, un sujet est bien amené, même s'il est super niche, ça peut facilement être super intéressant. Et je me suis dit que ça faisait partie des choses que j'aimerais faire aussi un petit peu plus, mais ça rentre clairement dans la même intention, c'est d'aller plus visiter les musées qui sont à côté de chez moi. Je sais pas si vous le savez, mais moi j'habite en région parisienne, donc en fait en 1 heure de RER, je suis en plein centre de Paris et je n'ai jamais foutu les pieds au musée d'histoire naturelle de Paris qui apparemment est incroyable. En plus, j'ai vu sur Google, j'avais tapé quand j'étais à Vienne les meilleurs musées d'histoire naturelle au monde parce que je me suis dit que celui-ci était énormissime et je crois qu'il était 5e dans le classement et genre celui de Paris était au-dessus. Et c'est fou, je n'y suis jamais allée. Donc voilà, prendre plus de temps pour cultiver ma curiosité, m'inspirer de choses, même si au premier abord c'est pas un truc qui m'aurait passionné. Voilà, j'ai envie de faire ça. 4e intention pour moi, continuer le sport, même si c'est plutôt reprendre le sport. Ça me fait un peu mal de l'avouer au niveau de mon ego, mais c'est vrai qu'en décembre, je n'ai rien foutu, ce qui est pas un problème, hein. Mais j'aurais bien aimé faire un peu plus, ça aurait peut-être stabilisé mon moral, qui a été un petit peu mis à rude épreuve ce mois-ci. Et notamment, là, janvier approchant dangereusement, j'aimerais bien booker carrément mes séances, peut-être pas sur des mois et des mois, mais au moins pour le mois de janvier en studio, notamment pour la pole et la souplesse. J'avais complètement arrêté de me rendre en studio sur peut-être les 2 derniers mois de l'année, j'avoue que financièrement ça pesait très très lourd, la pole c'est très cher, mais là ça commence à aller un petit peu mieux professionnellement, donc je pense que je vais pouvoir m'offrir ça cette année très régulièrement. Quand je dis très régulièrement, c'est au moins 1 fois par semaine, j'aimerais trop, ou la souplesse. Si c'est 1 fois toutes les 2 semaines, ça peut encore aller, mais c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes et prioriser son bien-être physique et mental, c'est genre le truc le plus important que vous puissiez faire cette année. Donc je vais aussi appliquer mes conseils et faire ça. Je suis désolée, j'ai le nez bouché, je sens que je suis encore en train de tomber malade, c'est pas possible. Bref, donc pôle et souplesse. J'aimerais beaucoup aussi me remettre régulièrement, mais pas trop non plus. Je pense pas que ce soit hyper réaliste pour moi d'y aller 1 fois par semaine, mais j'aimerais bien faire de la course à pied un petit peu plus souvent. Je me souviens plus si je vous en avais parlé, mais au mois de septembre, je m'étais mise à la course. Alors je sais même plus pourquoi et comment ça m'est venu, mais je pense que j'y suis allée parce que j'avais besoin de me défouler et j'avais fait genre 5 km. La sortie d'après, j'avais fait 6 km. Celle d'après, j'avais fait 7 km alors que je n'avais jamais couru de ma vie littéralement. Je pense que c'est vraiment la pole qui fait que j'ai une endurance de dingue et franchement merci à moi-même. Enfin je dis de dingue, si parmi vous il y en a qui m'écoutez et qui faites genre 30 km à chaque sortie, c'est incroyable et je n'ai pas cette endurance, ça c'est sûr et certain, mais c'est vrai que pour une première, en fait faire une sortie de 30-45 minutes, je trouve ça quand même trop cool. Ensuite, alors une intention ma foi très niche, j'aimerais boire plus de matcha. C'est vrai que j'adore le matcha et je prends toujours un matcha quand je vais dans un café avec des copines et c'est un rituel que j'adore mais que j'ai vachement de mal à faire rentrer dans mon quotidien sans savoir pourquoi et pourtant j'en ai chez moi. Mais je ne suis jamais foutue de me rappeler que j'en ai chez moi et que je peux m'en faire, donc écoutez. Si vous ne l'avez pas identifié, c'est une paille dans un verre et là je bois mon matcha présentement. Déjà, j'adore ça. Ensuite, je trouve le rituel assez fancy. Ça me permet de vraiment romantiser mes matinées et en plus, ça fait une belle peau et des cheveux absolument sublimes. Donc voilà, boire plus de matcha. Ça va un petit peu avec, mais j'aimerais aussi au niveau de mon alimentation manger davantage végétal pour notamment stimuler mon immunité et puis globalement être en meilleure santé. Je pense que vous le savez maintenant, mais j'ai été végane pendant 5 ans, vraiment genre végane à 100%, c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson évidemment, mais pas non plus genre de produits laitiers, de beurre, voilà, de trucs comme ça. Et croyez-le ou non, mais je vous assure qu'à l'époque, je n'ai jamais eu une santé aussi... Alors vraiment, j'avais une santé de fer, c'était impressionnant, je ne suis pas tombée malade une seule fois en 5 ans, je vous jure que c'est vrai. Et voilà, j'ai arrêté puisque pour le coup, ça m'a causé plus de problèmes psychologiques, puisque
genre je ressortais pas de chez moi puisque je pouvais même pas manger des pâtes au beurre au resto. Mais là j'ai complètement lâché du lest et clairement je me remets carrément à manger du poisson régulièrement. Et même si j'adore ça et que pour le coup le poisson n'est pas... Je crois pas que le poisson ce soit spécialement mauvais pour la santé, au contraire, j'ai quand même envie déjà de retrouver un petit peu mon éthique. Je ne juge personne, hein. Et pour être en excellente santé toute l'année, j'aimerais manger beaucoup plus de végétal. Alors je m'autorise évidemment, enfin j'aime pas ce mot, évidemment je m'autorise tout ce que je veux, mais en tout cas je ne prendrai pas comme un échec le fait de manger du poisson en extérieur, ou si je vais chez des gens. Il y a encore beaucoup de gens à qui quand vous dites que vous êtes végétarienne, vous proposent du poisson. Je ne comprends pas, enfin je sais pas si c'est un manque d'effort ou vraiment être complètement à l'ouest, mais quand on est végétarien, ça me paraît quand même limpide, on ne mange pas d'animaux quoi. Bref, tout ça pour dire que si j'en mange genre 5 fois dans l'année, je n'en ferai pas une catastrophe, mais voilà, en tout cas, chez moi, dans ma cuisine, j'aimerais végétaliser beaucoup plus mon alimentation à nouveau. D'ailleurs, comme on parle de santé, j'ai envie de vous reglisser mon code promo chez Onaterra, vous savez, une boutique en ligne de compléments alimentaires qui est basée à Aix-en-Provence. Je crois que ça marche aussi sur les promotions en cours, donc courez-y. Vous avez moins 10% donc avec le code TIFFEN10. C'est vrai que le début d'année, ça peut être cool de vous prévoir peut-être, j'allais dire une détox. Calmons-nous, vous savez que je vais pas vous encourager à vouloir perdre du poids ou quoi que ce soit, mais peut-être un petit peu détoxifier son foie ou juste vous reprendre un cocktail de vitamines ou peut-être une cure de sommeil, j'en sais rien. En tout cas, si c'est ce que vous prévoyez, vous avez mon code si ça peut vous aider. Prochaine intention pour moi, prendre soin de ma santé et faire les check-up nécessaires. Alors j'ai déjà été chez la gynéco l'année dernière. Est-ce que c'est trop d'informations? Je ne sais pas, mais ça faisait des années que j'y avais pas été. Franchement, ça prend mais littéralement 5 minutes et ça peut tellement sauver des vies. Je sais pas, j'imagine que oui, mais ça peut tellement nous éviter des problèmes, surtout pour une visite qui dure 20 minutes maximum. Donc cette année, je vous le dis mes amis, je vais aller chez le dentiste. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et je remarque que j'ai des dents hyper sensibles, insupportable d'ailleurs, c'est-à-dire que j'adore les bonbons, j'adore les nougats, ce genre de trucs, et je ne peux pas en manger parce que ça me fait hyper mal aux dents dès que je me lave les dents après. Il faut aussi que j'aille chez le dermato cette année, mais ça a l'air d'être la croix et la bannière pour trouver un rendez-vous, c'est terrible, parce que vous savez que j'ai eu ma poussée d'acné. D'ailleurs ça fait 2 semaines que que j'applique la crème que m'avait conseillé mon médecin. Franchement, je suis pas sûre de voir une énorme différence, alors c'est moins pire qu'avant, mais je sais pas si ça marche vraiment. Donc ça me déprime un peu. Bref, il faut aussi que je fasse des petits trucs d'intendance entre guillemets, notamment changer de mutuelle. Vraiment c'est niche. Et il faut que je fasse mon vaccin DTP. Est-ce que c'est DTP? En tout cas, vous savez, il y a tout un cocktail de vaccins à refaire à 25 ans et je ne l'ai pas fait l'année de mes 25 ans. Donc il faut que je le fasse cette année. Autre intention, et je vous préviens, on passe du coq à l'âne, je veux porter plus de couleurs. Vraiment, c'est un truc que j'ai réalisé cette année, mais la couleur a complètement disparu de notre vie. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte autour de vous. Déjà, globalement, dans nos intérieurs, vous allez à Ikea, n'importe quel magasin, d'ailleurs je sais pas pourquoi je cite Ikea, vous avez que des trucs soit noirs, soit beige, soit gris, soit blanc, mais enfin franchement c'est du délire. Et pour les vêtements c'est pareil, enfin moi je me rends compte que j'ai énormément de basiques, mais j'ai assez peu de choses colorées quand même. Et là la semaine dernière je me suis acheté un pull rose bonbon et ça a été le déclic, j'ai tellement kiffé le porter et c'est vraiment un truc que je veux entretenir maintenant. Quand je tombe sur une pièce colorée et que je l'aime évidemment, je précise à toute fin utile, je veux absolument me l'offrir. D'ailleurs j'avais essayé un pantalon rose bonbon, mais le rose était pas si beau que ça, mais c'est vrai que les pantalons, enfin ça fait une éternité que j'ai pas mis de pantalon coloré, de jean coloré ou trucs comme ça, et en fait j'adore ça, donc je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Bien sûr je privilégie les belles pièces, donc potentiellement un vêtement qui va coûter entre je sais pas 70 et 100 euros, donc ça fait un sacré budget, mais je pense que c'est mieux que de faire l'erreur entre guillemets de la fast fashion, puisque quand je dis erreur c'est pas un jugement, c'est vraiment que pour moi la fast fashion c'est cool sur le court terme puisqu'on est content avec ce qu'on a acheté, mais c'est vraiment des pièces globalement qui vieillissent mal quoi. Il y a une copine à moi qui avait un cardigan marron de chez H&M que j'ai adoré, je l'ai acheté en fin d'année et franchement au bout de 3 fois il est extrêmement bouloché, il est moche quoi, et c'était 35 euros quoi. Donc certes c'est 35 euros, mais c'est 35 euros qui vont pas finir à la poubelle, hein. Je vous rassure, je vais le mettre, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même dommage. Ensuite, je vous l'ai dit, c'est vraiment du coq à l'âne. La suite c'est continuer ma thérapie. Alors moi je fonctionne assez compulsivement là-dessus. Généralement je vois ma psy pendant quelques semaines et ensuite c'est comme si j'implémentais ses conseils au quotidien, j'arrête de la voir et j'y retourne 3-4 mois plus tard quand il y a des choses qui commencent à me peser et qui passent pas entre guillemets, parce que ça doit faire 2 ans que j'ai la même psychologue, voire un peu plus, 2 ans et demi peut-être, depuis mon burn-out, une délicieuse période. Après je vous dis ça, mais il y a des périodes où je la vois une fois par semaine et ça peut durer 3 mois, 4 mois si je sens tout simplement que j'ai besoin d'un petit peu plus d'appui extérieur dans ces périodes. C'est totalement ok. Est-ce que j'ai besoin
besoin de le préciser. Mais voilà, là je l'ai pas vue depuis août, peut-être début septembre, et je sens que j'ai besoin d'aller la revoir, donc voilà. Autre intention, avoir des espaces pour la créativité qui ne soient pas pour créer du contenu. Donc vraiment passer des moments perso avec, je ne sais pas, l'aquarelle, des coloriages, des maquettes 3D. Mon chéri m'a offert une maquette 3D à faire à Noël, ça me paraît être tellement compliqué. Je sais pas si je vais avoir le cerveau nécessaire pour faire ça, mais je vais essayer. En tout cas, je l'ai pas mal fait sur la fin d'année, de prendre un petit peu de temps pour créer, mais j'aimerais que ce soit beaucoup plus ancré dans mon quotidien. Et d'ailleurs, puisque quand je parle de créativité, je pense, moi en tout cas, beaucoup à la peinture ou à l'art, mais c'est vrai que j'aimerais bien reprendre des cours de piano. J'en ai fait pas mal quand j'étais petite, et là, ça me ferait plaisir d'en prendre. Alors pas forcément une fois par semaine, puisque là, je me demande comment je vais pouvoir tout caser, mais prendre de temps en temps un petit cours de piano, peut-être une fois par mois. Je me rends pas compte à quel point je peux progresser ou pas une fois par mois. Encore une fois, on se rappelle, cultiver sa curiosité. Intention suivante, je me suis notée de reprendre la lecture. J'ai complètement arrêté, ça c'est fou. C'était mon objectif de l'année dernière, enfin un de mes objectifs de l'année dernière. Je m'étais notée de lire au moins 10 livres et c'est ce que j'ai fait puisque de janvier à septembre, j'ai lu une dizaine de livres, voire un peu plus. Et depuis, mais plus rien. Je crois que je me suis perdue dans un Joël Dicker. Je suis en train de lire l'affaire Alaska Sanders et je sais pas pourquoi j'ai décroché. Enfin, je sais pas pourquoi, parce que c'est un peu redondant, parce que je m'ennuie un peu, mais j'ai quand même envie d'aller au bout. Pourquoi pas aussi cette année me mettre à lire de la BD ou des romans graphiques, c'est des choses que je lis vraiment pas du tout, que j'adorais quand j'étais petite, et lire des choses un peu plus adultes, ça pourrait être cool. C'est vrai que je veux pas faire le gros rat ou la grosse pince, mais franchement, acheter des BD, ça coûte mais tellement cher que je me dis le rapport temps passé versus prix est pas toujours optimal selon moi. Donc à chaque fois je me dis franchement dépenser 35 € pour un truc que je vais lire en une soirée, ça me refroidit un petit peu. Mais bon, après je vous dis ça, mais l'année dernière j'ai été inscrite dans une bibliothèque municipale à côté de chez moi. J'y suis plus du tout allée depuis puisque j'ai déménagé, mais pourquoi pas me réinscrire dans une bibliothèque, tiens. Ça c'est trop cool, c'est vraiment le hack ultime pour avoir tellement de livres pour vraiment pas un rond. Le gros rat on m'a dit. Non mais en plus pour ma défense, c'est pas seulement que c'est cher, c'est qu'en plus ça demande beaucoup de place pour entretenir. C'est vrai que ça me décourage un petit peu d'acheter encore des choses à moi. Bref. Avant-dernière intention pour moi cette année, faire un beau voyage. Alors en général, j'essaye de me faire un beau voyage une fois par an. Ce que j'entends par beau voyage, c'est autre chose qu'un city trip ou qu'un un petit voyage en train par exemple qu'on peut faire pendant 48 heures en Europe, même si c'est déjà super. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans que j'essaie de me faire de beaux voyages et c'est un vrai luxe que je me paye. Hein. On a commencé à évoquer la Réunion avec mon copain et je pense que c'est là-dessus qu'on va partir. Ce serait trop cool. En plus, on est tous les deux hyper sportifs, donc je pense que c'est l'île idéale. Donc en ce moment, on se dit peut-être partir 10 jours à la Réunion au mois de septembre. Ça a l'air d'être la période à laquelle il faut partir. Bah franchement, ce serait trop bien. Juste, j'ai du mal à m'extasier complètement puisque je me rends pas trop compte avec mon travail de si je vais avoir du temps libre en septembre et à la fois je suis la seule garante de ça. C'est ce que j'ai fait cela dit en partant à Vienne et j'ai plutôt bien tenu. J'ai pas du tout touché au travail et j'avais fait en sorte de rendre tous mes projets clients en temps et en heure. Je suis malade, mon dieu. Qui fait que j'ai été hyper tranquille à Vienne. Donc je pense que je vais faire pareil, bref. Et enfin, dernière intention qui est vraiment la plus importante pour moi, mais ça va être de trouver un chez moi. Alors je ne veux pas du tout que ce soit fait dans la précipitation puisque en vrai si j'avais voulu j'aurais trouvé un truc mais ça aurait été que temporaire et c'est vrai que là en faisant un petit peu le point je me rends compte que j'ai tellement déménagé. Alors je me souviens que c'est ce que je vous avais dit dans le tout premier épisode de podcast que j'avais déménagé une dizaine de fois mais franchement ça me pèse énormément ce truc. J'ai affreusement besoin de me poser mais vraiment même moralement pour moi avoir un espace à moi, une safe place qui soit vraiment rien qu'à moi, est-ce que je l'ai assez dit, avoir de nouveau une déco à moi mais qui soit durable dans un espace que je sais je ne vais pas forcément quitter dans les quelques mois quoi. Donc ça c'est mon plus grand rêve mais ça viendra quand ça viendra. Est-ce qu'on passerait pas aux intentions professionnelles? On y va. Première intention pour moi, coworker au moins une fois par semaine avec mon amie Juline qui est entrepreneuse aussi et ou dans des bureaux que je pourrais louer. En fait, il y a plusieurs options. Vous avez des espaces qui vous permettent de venir de temps en temps en payant un loyer mensuel. Vous avez des cafés aussi, mais les cafés, de moins en moins de cafés acceptent que vous veniez avec votre ordinateur, ce que je trouve vraiment insupportable et à la fois je peux complètement comprendre les baristas. J'ai de la chance d'avoir une amie entrepreneuse aussi puisque du coup elle aussi est à son compte et elle aussi peut faire ce qu'elle veut de ses journées en termes de là où elle travaille. D'ailleurs on
s'est déjà prévu 2 sessions de travail ensemble d'ici la semaine prochaine, donc c'est trop cool, ça me met vraiment en joie et ça permet de stimuler sa créativité. D'une part parce qu'on se parle toutes les deux de nos avancées respectives et d'autre part puisque quand on est ensemble, vraiment on taffe quoi. Il y a aussi l'option de louer des bureaux, mais alors ça c'est pour le coup complètement inaccessible, c'est au moins je pense 600 € par mois et franchement je me dis que ça vaut pas le coup puisque j'ai quand même de beaux espaces pour travailler, que ce soit chez mes parents, chez mon copain, mais d'ailleurs raison de plus pour trouver un endroit à moi. Un endroit avec un bureau s'il vous plaît. Je manifeste, vous le voyez pas mais là j'ai croisé tous mes doigts. Faites pareil s'il vous plaît. Deuxième intention, beaucoup plus concrète cette fois-ci, qui est de créer une retraite de journaling cette année, comme l'année dernière, mais l'année dernière ça avait été fou. On l'avait annoncé beaucoup trop tard malheureusement, mais il y avait eu un engouement énorme et ça c'était vraiment extrêmement encourageant. Je réfléchis à vous proposer une retraite de journaling associée à une autre activité créative secrète, mais en tout cas croyez-moi ce sera bien créative. Si vous avez envie d'être parmi les premières au courant de cette nouvelle retraite de journaling, je vous invite à m'envoyer un message avec vos coordonnées, votre mail surtout, comme ça je vous enverrai toutes les infos en temps et en heure. J'ai tellement hâte parce que je me rends compte que ça va être l'occasion de vous rencontrer en vrai pour certaines d'entre vous. Ensuite, autre intention professionnelle, avoir plus d'épisodes invités, donc avec des gens qui viennent sur le podcast en format interview. Je ne vous raconte pas le nombre d'invitations que j'ai envoyées cette année et c'est impressionnant à quel point les gens ne vous répondent pas, mais vraiment c'est fou, je suis tombée de 10 étages à plusieurs reprises, c'est impressionnant, je me suis régulièrement pris des murs quand j'envoyais des invitations comme ça. J'avoue que ça m'a un petit peu découragée, mais ça n'aurait pas dû, puisque bon, j'imagine que ça n'avait rien de personnel, mais surtout je me dis, quand même il me semble que ça prend pas trop longtemps de juste dire non merci, mais merci quand même, au revoir. Je sais pas, ça m'a un petit peu saoulée. Autre intention pro que j'ai, c'est trouver de nouveaux clients pour la création de contenu, et ça je sens que ça va être une très belle année de ce côté-là, après une année quasiment brouillon cette année, mais qui était nécessaire. Hein. Et enfin, je me suis notée faire de belles publications sur Instagram, qui sont celles que j'aime voir chez les autres, et ça pour ça j'ai toujours l'impression d'être moins douée en mise en scène que certaines, franchement, mais qui doivent mettre des budgets de dingue dans chaque photo avec tout ce qui est petits accessoires, mise en scène, enfin je me dis ça doit coûter hyper cher et forcément je me compare avec par exemple Caro from Moodland qui fait des mises en scène absolument sublimes. En tout cas j'aimerais prendre plus confiance en moi là-dessus et me lancer, même si je sais que ce sera pas forcément aussi incroyable. Écoutez, je crois que j'ai terminé, je vous ai listé toutes mes intentions, tous mes objectifs pour 2026. J'espère que ça vous aura inspiré. Tiens d'ailleurs, j'avais parlé de mon vision board, je vais aller revoir ma publication et vous dire si certaines choses ont marché ou pas. Alors voilà, je l'ai publié le 1er septembre. Tiens, c'est drôle. 15 200 vues, ça vous avait beaucoup plu en plus, c'est cool. Alors c'est drôle puisque je vois écrit en grand « Cultiver sa curiosité ». Je pense que je l'ai quand même pas mal fait cette année, mais ça va bien continuer l'année prochaine. J'ai mis des petites étoiles partout, c'est trop inspirant. J'ai écrit aussi « Organisation en grand ». Bon, ça c'est un process, hein. Je sais pas si c'est encore complètement acquis. J'avais collé, puisque oui je vous l'ai pas dit, mais j'avais pris plusieurs magazines, des magazines de déco, des magazines flow, des trucs comme ça, et j'avais découpé tout ce qui m'inspirait pour les coller. Et notamment cette citation: comprends s'il te plaît que j'ai tout à fait conscience des risques. Je veux le faire parce que je veux le faire. Bon, ça se passe de commentaires, mais ça m'inspire. J'avais aussi découpé une bouteille de champagne pour sûrement souligner le côté festif que j'avais envie de ramener un peu plus au quotidien. Et ça a clairement été une réussite. J'ai aussi collé plusieurs photos de bibliothèque avec des livres, donc ça j'ai pas mal lu, mais en vrai non, je mens. À partir du mois de septembre, je n'ai plus lu, c'est un échec. J'avais aussi un petit encart avec écrit Poisson Scorpion, mariage réussi, pluie d'étoiles, puisque mon copain est Scorpion et moi je suis Poisson. Et vraiment, alors mariage, pas encore, mais pluie d'étoiles, oui, bel et bien. Ça a été une relation absolument magnifique que j'ai tellement... Je sais pas comment vous dire, ça a été un émerveillement de chaque jour. Je sais pas pourquoi je parle au passé, c'est toujours le cas. Un émerveillement de tous les jours. C'est-à-dire que je comprends à peine, à 26 ans, que les relations peuvent être belles, simples, et pas vicieuses, et pas... comment dire, une relation peut être magnifique sans qu'il n'y ait pas d'énormes ombres au tableau, ce que je pensais impossible avant. Donc je touche du bois, touchez-en aussi s'il vous plaît. Alors pas forcément le mariage en 2026, mais en tout cas que les étoiles continuent à pleuvoir. Bon, c'est à peu près tout, après c'est davantage des photos inspirantes, je vous invite à aller voir. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026, que vraiment tous vos vœux, tous vos souhaits s'exaucent. Vous le méritez, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et partagez-moi bien sûr
sur toutes vos résolutions. Non, pas résolutions, toutes vos intentions et tous vos jolis objectifs pour 2026. Venez me dire ce dont vous avez envie pour l'année à venir. Petites choses comme grandes choses peut-être. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine!